Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Dans la dernière vidéo, je t'avais parlé de la panique qui existait dans le séjour des morts, dans le camp de Satan, chez les princes des ténèbres, et de la panique qui existait aussi parmi les disciples de Jésus-Christ parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris ce qui allait se passer. Et là, je t'avais aussi parlé de la paix que Jésus-Christ a apportée à ses disciples lorsqu'il est arrivé et qu'il leur a dit « La paix soit avec vous ». Cette fois-ci, je vais me contenter de lire avec vous le texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, qui explique comment les disciples ont découvert la résurrection de Jésus. Jésus avait parlé de sa résurrection, mais les disciples n'avaient pas compris. Ce n'est pas de leur faute. Ce ne sont pas des choses habituelles. Ce sont des choses extraordinaires. Même quand on nous les raconte, on a du mal à y croire. On se demande, est-ce vraiment possible? Je vais lire ce texte. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Et comme il l'avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. » Ces femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Voilà. Ces femmes qui n'avaient pas eu le temps, l'occasion d'embaumer le corps de Jésus. Lorsque Joseph d'Arimathie a pris le corps, c'était vraiment en vitesse. Avant que les grands Shabbats ne commencent. Alors ces femmes, elles n'avaient pas le droit, les jours du Shabbat, d'aller s'occuper du corps. Mais pour elles se levaient tôt le matin, le dimanche, après le Shabbat, pour aller s'occuper du corps du maître. Au moins, elles se disaient, même si nous ne pouvons rien, mais on va au moins s'occuper de son corps. Toutefois, en chemin, ces femmes pouvaient se poser la question, mais oui, mais nous sommes que quelques femmes, nous allons pour nous occuper du corps du maître, mais il y a une grande pierre qui a été placée devant l'entrée de la tombe. Comment va-t-on faire? Mais elles ont quand même continué le chemin. Arrivés devant la tombe, ils ont découvert qu'il y a eu ce tremblement de terre. Encore un moment de panique pour les soldats. Il est dit, voici il y a un grand tremblement de terre,
quand un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'écarlate, était comme l'éclair, excusez-moi, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes, les hommes armés, les guerriers qui étaient là pour garder le corps, pour garder la tombe, pour que les disciples ne viennent pas voler le corps et proclamer la résurrection de Jésus-Christ, eh bien ces gardes-là tremblèrent et ils devinrent comme morts. Mais attention, l'ange va dire quelque chose de formidable à ces femmes. Ah oui, ces gardes sont dans la panique. Ils sont même tombés comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, femmes, vous n'avez rien à craindre, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Là encore, une invitation à se mettre dans le camp de Jésus, dans le camp de la paix, et laisser l'ennemi, les mauvais esprits et ceux qui veulent t'attaquer, laissez-les dans le camp de la panique. Mais toi, installe-toi dans le camp de la paix avec Jésus. L'ange dit aux femmes, pour vous, femmes, ne craignez pas. Oui, mais si ces hommes forts, bien armés, ont tellement peur qu'ils tombent par terre, et nous, femmes, oui, mais vous, femmes, vous cherchez Jésus, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus, mais il ne le point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Cet ange a invité les femmes à voir l'endroit où Jésus était couché. Et vous savez, ce qui est magnifique aussi dans ce passage, c'est que lorsque quelqu'un ouvre son cœur à Jésus-Christ, tu ne le vois pas. Mais au fond de ton cœur, tu cherches Jésus. Jésus n'est jamais loin de toi. Il est toujours là. Il a même dit dans la suite à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et au verset 6 de ce texte, Matthieu 28, tandis que les femmes s'éloignaient promptement du sépulcre, avec un peu de crainte quand même, et avec une grande joie. Il y avait une crainte, mais pas une crainte de panique, pas une peur, une crainte. Je ne comprends pas ce qui est arrivé, c'est formidable, mais c'est merveilleux, dans la joie. Elles courirent pour porter la nouvelle aux autres disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue !» Elles s'approchèrent pour saisir les pieds de Jésus et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit, « Ne craignez pas encore. » L'ange a dit aux femmes, « Ne craignez pas. » Et Jésus dit aussi à ces mêmes femmes, « Ne craignez pas. Allez seulement dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Que ce jour de Pâques, j'insiste, soit pour toi le début d'une vie de communion, d'une vie de recherche de Jésus-Christ. Et si tu commences à rechercher la présence de Jésus-Christ, tout de suite, il vient à toi. Jésus n'attend que ça, il n'attend que toi. Jésus a besoin que tu viennes à lui. Pourquoi? Pourquoi je dis besoin? Parce qu'il a besoin de te sauver. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois installé dans la paix. Jésus veut que tu sois installé dans la paix. Jésus veut que tu sois libéré de toute forme de panique. Que ta vie soit une vie de paix et de joie. Je ne dis pas une vie sans problème. Autant que tu vis dans ce monde, tu auras des difficultés, tu auras des oppositions, tu auras des problèmes. Mais autant que Jésus est dans ta vie, tu n'as pas besoin de paniquer. Parce qu'à chaque problème, Jésus apportera une solution. Viens donc à la recherche de Jésus-Christ. Viens donc à la recherche de la présence de ce maître bienveillant qui ne va pas te reprocher. Des gens autour de toi peuvent te reprocher. Souviens-toi, tu as fait ci, tu as fait ça. Quand les gens te voient, même si tu as fait beaucoup de choses de bien, ils ne vont pas s'en occuper. Ils vont se souvenir de ce que tu as fait de mal. Souviens-toi de ce que tu as fait. On va te faire des reproches. Jésus ne te fera aucun reproche, au contraire. Par rapport à tous les reproches que tu as déjà reçus, tous les coups que tu as déjà reçus, Jésus te prendra plutôt dans ses bras
pour te consoler. Il te dira, comme il a dit à ses femmes, ne crains pas, je suis là avec toi. Ne crains pas, je suis là pour te consoler. Peut-être toi, tu vas dire, oui, mais j'ai fait du mal, j'ai péché. Jésus te dira, oui, mais tu as fait du mal, mais j'ai déjà payé pour le mal que tu as fait. Tu mérites la condamnation, mais j'ai déjà subi la condamnation à ta place. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus dans ta vie. En sorte que les puissances des ténèbres, les puissances démoniaques, les mauvais esprits ne puissent avoir aucun pouvoir sur ta vie parce que Jésus est là. Quand Jésus est là, c'est les démons qui sont en panique. C'est l'ennemi qui est en panique. C'est les mauvais esprits qui sont en panique. Tandis que les mauvais esprits sont en panique, comme ces soldats qui étaient là pour empêcher la résurrection de Jésus, étaient en panique. Ils étaient paniqués au point de tomber, raides comme morts par terre. En même temps, l'ange va dire aux femmes, ne craignez pas. Et Jésus va venir à leur rencontre pour dire, ne craignez pas. Va donc à la rencontre de Jésus. Et entends du fond de ton cœur, entends cette voix d'amour, cette voix de paix qui te dit, à toi, ne crains pas, ne crains plus. Ne crains plus. Ne sois plus esclave de la crainte. Ne sois plus esclave de la peur. Ouvre ton cœur au prince de la paix, à Jésus-Christ. Vous savez, quand on a peur, on perd ses moyens. Comme les soldats, ils avaient tellement peur qu'ils ont perdu leurs moyens, ils sont tombés raides morts par terre. Et si toi, tu vis dans la peur, tu ne vas plus pouvoir te contrôler. La peur a la capacité de t'obliger à accepter dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais voulu accepter. La peur va te faire admettre des choses que tu n'aurais jamais admises. À accepter l'inacceptable. La peur va te faire ça. Mais la présence de Jésus-Christ va te rassurer. Mais même face aux situations les plus mauvaises, la voix de Jésus-Christ te dira, tu veux dans ton cœur, ne crains pas, n'oublie pas, je suis avec toi. Et si je suis avec toi, personne ne peut te combattre. Il y a un texte de l'Évangile qui dit, celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est contre toi. Place-toi dans le camp de Jésus, abandonne le camp de la panique, installe-toi dans le camp de la paix et tu verras, la vie sera autre chose. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis alors, à bientôt.